Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mercredi. Donc on se retrouve comme d'habitude tous les mercredis pour découvrir un nouveau moyen d'échange. Et cette semaine, ça va être un moyen d'échange qu'on a inventé avec les copinettes, donc ça va être encore un nouveau format. Qu'on a inventé avec les scrap-bubulettes du Discord. D'ailleurs, pour celles qui veulent, le Discord est disponible pour tout le monde. Vous pouvez venir. Vous avez le lien en barre de description. C'est gratuit. Et en fait, sur le Discord, si vous voulez, ça va être un peu un... ça ressemble à quoi? Pas un Facebook, parce que Facebook... Ouais, c'est... En fait, c'est comme si c'était un Facebook mélangé avec un Messenger ou un truc comme ça. En fait, on met nos photos, on discute, on peut même parler en vocal pour celles qui veulent. On peut quand même s'amuser. On se montre les échanges, on fait nos échanges, puisqu'on est un petit groupe, donc on fait des échanges entre nous. Voilà, donc si vous voulez venir, c'est totalement gratuit, il n'y a rien. Et vous pouvez vous faire des petites scrap-bubulettes pour des échanges ou autres. Ça peut toujours être sympa. Et puis on monte nos créations, on pose des questions, voilà, c'est... Puis vous avez certaines avant-premières sur les vidéos ou même des fois de temps en temps, par exemple, sur la vidéo partenariat que j'avais fait avec Bibicraft. Oui, c'était non. Avec Panda Hall. Par exemple, je vous avais fait gagner deux dice que j'avais eu. Et j'en ai fait gagner, en fait, la même chose sur le Discord. Vous avez des petits avantages sur le Discord. Il y a des fois plus de partage. Il y a plus de choses, voilà. Après, c'est normal. C'est un petit groupe communauté. Et du coup, je fais en sorte que toutes les personnes aient un avantage à venir quand même. Donc, des fois, je mets... par exemple, le kit abeille Etsy avait été donné sur le Discord. Tout le monde pouvait le télécharger. Voilà, il y a des petits trucs comme ça de temps en temps. Je fais des petits cadeaux. Ça m'amuse. Moi, j'aime bien. Et du coup, un soir, on est parti en live total. Il y a, si ma mémoire est bonne, c'était Adeline qui voulait inventer un format. Elle était partie sur une cocotte. Et il y en a une qui est partie sur les gâteaux. Comme d'habitude, la bouffe. J'ai envie de vous dire, il n'y a que des gourmandes. Et du coup, on s'est dit, ça pourrait être sympa, une petite part de gâteau, quoi. Et c'est de là qu'est né le PDA. Donc le PDA, c'est part de l'amitié, tout simplement. Et par exemple, vous allez avoir des petites parts de gâteau qu'on va s'échanger. Et avec 6 parts de gâteau, vous formez un gâteau complet. Donc c'est rigolo parce que ça peut faire des puzzles. Et ça peut faire... et puis ça peut vous faire des cercles décorés avec, par exemple, si vous recevez 6 parts gorgeous, vous faites un gâteau gorgeous. Si vous recevez 6 parts mais sur des personnes différentes, sur le thème de la mer, ça vous fait un gâteau mer ou des trucs comme ça. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Et il y a Patricia qui est partie sur un millefeuille. Autant vous dire. Et là, je me suis dit, soyons fous. Bon, ça c'est pas nouveau, je suis complètement cinglée. Je me suis dit, vous savez quoi, le fil rouge, je veux 1000 parts pour faire un millefeuille. Ouais, donc ce sera un fil rouge qui durera sur 20 ans, je m'en fiche. Mais le but, c'est de recevoir 1000 parts de gâteau. Et du coup, pareil, on va se faire une petite boîte. Et du coup, on a calculé si j'arrive à rentrer 15 parts à 20 parts dans la boîte, il me faut 8 gâteaux complets. Imaginez le délire. Et j'ai dit, ça fera une pièce montée, ça va être trop rigolo. Je suis partie dans un délire, mais c'est mon objectif.
Et ben du coup, on va se faire un petit PDA. Vous allez voir, c'est simple, il n'y a pas besoin de grand chose. Alors, pour la construction, moi là je vais le faire sur du papier noir. Il va nous falloir du papier, ce qui est logique. Il va nous falloir un compas avec un cercle, ou pas forcément un compas, hein. Si vous avez des dice cercles, après c'est grand quand même. Et on va faire un cercle de 10 cm de rayon. Donc je me mets à 10, enfin je me mets, hop. Donc ça nous fait un 20 cm de diamètre. Un peu d'ailleurs comme l'arc-en-ciel de Vanessa, quand on y pense. Je viens d'y songer, puisque elle aussi c'est 20 cm. Hop, on redescend un petit peu. Voilà. Là, je peux faire mon cercle. Alors, faut que je me replace parce qu'autrement, j'ai pas la place. Voilà. Là, on garde notre écart. On va se mettre n'importe où sur notre cercle et on va faire une petite marque. Hop, et on continue comme ça. On reporte nos petites marques. Et on fait le tour du gâteau, tout simplement. Hop, et là vous voyez, j'ai ma petite marque ici. Je la mets quand même. On a fait le tour. Et maintenant, tout simplement, on va venir prendre notre règle et je vais chercher les points opposés. Donc par exemple, j'ai un point ici, une intersection entre ce qu'on vient de tracer et le cercle. J'en ai un ici. Donc ces deux-là. Et si vous vous êtes pas trompé sur la chose, vous avez le milieu au milieu. Hop, ce qui est logique. C'est un milieu. Ensuite, j'ai celui-ci qui va avec celui-là. Hop. Et j'ai celui-ci qui va aller avec celui-là. Tout simplement. Hop. Et là, nous avons nos 6 parts de gâteau. Ça veut dire que dans un cercle, on peut faire 6 PDA. Alors, je viens couper mon cercle. Hop. Alors, on jette pas ça puisque ça peut servir pour faire des ATC ou autre. C'est ce qui est pratique. On peut faire 3 ATC avec la chute. Alors vous pouvez le faire sur n'importe quelle base, hein. Moi j'ai pris une base noire parce que
J'avoue, j'en ai déjà fait un pour tester et j'ai bien aimé avec le noir. Hop. Et ensuite, on vient couper nos petites parts, tout simplement. Hop. Et de 3. Quatre. 5 et 6. Donc vous voyez, on a des petites parts. Elles sont sympas. On a quand même de la place pour travailler. Alors j'en avais déjà d'autres de côté, donc je vais les prendre quand même. Pour pas les... Ah non, c'est vrai, ça c'est pour autre chose. Que je ne confonde pas avec les autres. Donc maintenant, on fait ce qu'on veut. On peut faire de la patouille, on peut faire... C'est vraiment libre service. Vous faites ce que vous voulez. Alors, pour ma part, je vais partir sur une petite patouille. Ouais, là, j'ai du papier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un matage. Donc, qui dit matage, dit forcément que je vais faire un autre cercle pour faire un matage. Et je vais faire un cercle de 9,5. Voilà. On va utiliser beaucoup ce procédé dans la vidéo, vous allez voir. Puisqu'après on va faire une boîte pour les ranger. Et forcément, on va utiliser exactement le même principe. Hop. Et le dernier. Voilà. Je vais faire pareil. Comme ceci. Et le dernier. Voilà. Comme ça, j'ai mes autres parts de gâteau. Alors, ce que je vais faire, c'est enlever ça. Hop. Et là, je vais pas la couper en entier. Je vais prendre juste une part.
Et je viens couper sur les côtés. Hop, et voilà, j'ai mon matage. Voyez, hop. On a un petit matage de part. C'est parfait. Je me suis pas trompée dans les dimensions. Ah si, j'avais pris le grand. Hop. Celui pour la boîte. Je me disais aussi, c'est bizarre, j'ai pas fait un si grand matage. Vous voyez, j'ai mon petit matage qui est parfait. Alors maintenant, on n'a plus qu'à le décorer. Alors pour la décoration, je vous avouerai que le premier étant une gorgeous, bah, je vais rester quand même sur le même thème pour faire un gâteau assez sympa. Hop. Donc on va se chercher une petite gorgeous qui me plaira. Celle-là est pas mal. Celle-là est peut-être un peu grande. Il y en a tellement dans les mains que j'arrive pas à les attraper. Hop. Ah, celle-là peut être sympa. Je pense que c'est celle-ci. Celle-là, je l'aime trop aussi. Mais je pense que... Ouais, non, je pense que l'autre me plaît beaucoup, beaucoup. Ouais. Je vais rester sur la petite. Même si je les aime toutes. Hein. Hop. Comme ceci. Je vais reposer ça. Et je vais venir découper ma gorgeous. Tac. J'aime trop ces stickers en fait. On va rester sur le même principe que la Técom. Puisque j'étais en phase pays des fées gorgeous. Et comme j'avais commencé, bah, j'ai dit je vais continuer. Hop. On va couper grossièrement. Je viendrai avec le couteau à précision et vider les parties qui ne sont pas faites. Hop. La petite boucle de la chaussure.
que je fais après, c'est que j'évite toutes les parties qui ne devraient pas être là. Hop. Comme ceci. Et là. Elle a perdu un petit morceau de cheveux, c'est pas grave. Ça se voit pas. Ah, j'ai oublié à l'intérieur. Hop là, voilà. Comme ça, elle est joliment évidée. On obtient la petite gorgeous. Et vous voyez, elle va être mignonne là. Sur notre petite part de tarte. Alors, je vais partir sur une couleur... J'ai quoi à côté de moi? Bah, ça, c'est pas des couleurs qui me plaisent. Un peu trop flashy. Enfin, pas flashy, mais pas trop en raccord avec le délire. Au pire, je vais rester sur une couleur claire. Enfin, claire. Sur du rose. Hop là. Et il me faut mon pochoir. Qui, bien sûr, s'est fait la malle. Enfin, que j'ai mal rangé. Il s'est pas fait la malle. Ah bah il est là. Hop. Et on va venir faire notre petite déco montagne féerique que vous ne voyez absolument pas. Voilà. Que vous voyez quelque chose quand même. J'aime bien ce petit monde féerique là. Voilà.
non, je vais le laisser comme ça. Hop. Voilà, un petit monde féerique. Hop, on va voir notre gorgeous ici. Et on va lui faire des petits décors. Par contre, les décors, faut pas que ce soit trop volumineux. Faut qu'on reste quand même assez, pas plat, mais on va pas les mettre une grosse fleur comme ça ou autre. Parce que voilà. Alors, il me faut mes petites fleurs. Et c'est bizarre, je ne vois plus. Ah, c'est parce qu'elle est là, elle a bougé. Hop. Alors, attendez. Je décale. Hop. Et j'attrape mes petites fleurs. Alors, on va venir mettre une rose. Ou une blanche. Ou les deux. Après les deux, non, parce que côte à côte comme ça me plaît pas. Et une fleur, j'ai pas trop envie de la mettre dans le ciel. Après, est-ce que rose comme ça, ce serait pas mieux? Du coup, je vais prendre une petite rose comme ça. Comme ça. Ah ah. Ouais, celle-là, on la voit pas beaucoup. Donc, on va rester sur celle-là. Hop. J'ai vu que j'avais un petit nuage qui se baladait. C'est parfait. Je vais venir le mettre par là. Hop. Je viens le mettre par là. Je vais coller la petite fleur. Je vais juste coller le centre, hein, ça suffit largement. Alors la poupette va être là. Hop, la petite fleur. Et puis on va y mettre des petits papillons. Bah oui, c'est obligatoire. Enfin, c'est obligatoire. Parce que vu que je fais ça, je le mets. C'est pas obligatoire. Il n'y a pas de papillon imposé. Alors, on va mettre des roses fluo. Enfin, des roses foncées. En plus, elle a un papillon sur la main, donc c'est totalement en adéquation. Hop. Comme ceci.
Donc, je vais venir une goutte ici et une goutte là. Hop. Bon, lui, il aura les ailes aplaties, c'est pas grave. Hop, comme ceci. Je vais venir mettre ma Gorgeous en mousse 3D. À force, vous connaissez, vous avez l'habitude. C'est vrai que là, ça fait 3 fois que je dois vous gaver avec ça. Mais bah, j'aime trop. Donc j'ai envie d'en faire. Premier, on va essayer de changer de thème pour la prochaine fois. Mais il est vrai que ce thème-là me plaît beaucoup. Je coupe les excédents de double face pour pas que ça se voit. Hop. Et je vais venir coller. Ah, peut-être je vais en mettre un petit morceau sur la main. Enfin, sur les mains. Il y a 2 mains. Hop. Voilà. Et là. Voilà. Oh non. Ah, c'est la main qui est partie. Ah, je vais galérer avec juste une main. Non, ça y est. Hop. Je viens poser ma Gorgeous sur ma petite part de gâteau. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre des mini strass. Hop. Si ma mémoire est bonne, on avait imposé le strass. Je crois. Bon, après, hein, vous savez, s'il n'y a pas de strass, c'est pas non plus la fin du monde. Par contre, celui-ci, je le mets toujours plus gros. Enfin, toujours. J'en ai fait que 2. C'est comme la petite signature, quoi.
Et les autres, je mets les mini. Les tout petits. Rikiki. Hop, et un petit dernier ici. Voilà. Comme ceci. Et il manque. Je pense que vous savez déjà quoi. Et oui, les zigouigouis. Hop, je vais prendre mon 0,5. Et puis je vais faire les zigouigouis. Ah. Hop, comme ceci. Et je reprends ma base noire et j'ai plus qu'à venir le coller dessus. Ah. J'avais un blocage sur la colle. Et là, il va y en avoir trop. Et ensuite, j'ai juste à venir coller. En essayant de centrer au maximum. Ma petite part de gâteau. Hop, et vous voyez, on obtient un PDA au dos. On va, ah, il est là. On va mettre le nom, donc PDA. Alors, fais-le, on est le 16. Hop. 16 06 24. On va mettre son nom, son prénom, son adresse. Et là, moi, c'est le deuxième. Donc, je vais mettre 2 ici. Bas de la part. Oui, nom, prénom. J'ai mis quoi sur l'autre? Le thème. Voilà, nom, prénom et thème. Enfin, nom, prénom, adresse et thème. Donc, je vais mettre... Là, je vais laisser la place pour mon nom, mon prénom et mon adresse parce que c'est assez gros. Et je vais mettre le thème ici. Alors, vous pouvez mettre un papier blanc. Moi, c'est juste que j'ai du stylo blanc.
Donc ça fonctionne. Gorgeous. Et voilà, nous avons notre PDA, notre petite part de gâteau. Et exemple, si... Alors voilà pourquoi j'ai fait le même style, puisque j'en avais déjà fait une comme ça. Et quand j'aurai 6 parts de gâteau, vous voyez, j'aurai reconstruit un petit gâteau. Et ce sera un gâteau gorgeous. Mais on pourrait mettre entre chaque truc. Hop. Donc voilà pour le petit PDA. J'espère que ce moyen d'échange vous plaira. Et ensuite, nous allons passer à la boîte pour les ranger. Vous voyez? Voilà, j'ai pas encore fait la boîte. C'était juste le test, j'ai pas fait le couvercle. Mais ça rentre dedans et au moins on peut ranger toute cette petite part. Donc c'est parti pour le gâteau. Alors, on va refaire un cercle de 10,5 cm de rayon. Et on va refaire nos marques à 10,5. En fait, on refait exactement la même. Et après, on coupe nos 6 parts. Donc, voilà une part. Ensuite, il va nous falloir un papier de... J'essaye d'attraper le papier. Allez, viens, papier. Bon, celui-là, il est un peu froissé, c'est pas grave. Alors, il va nous falloir un morceau qui fait 6 cm par 21. Donc 6 cm par 21. Et il va nous en falloir un autre de 6 cm. Je me mets bien droit. Voilà. Donc, on a dit, il nous en faut un de 6 par 21. Le voilà. Et ensuite, il va nous en falloir un de 6 par 13. Sur le 6 par 13, on va venir faire un pli. Alors, j'attrape mon plioir. À 1 cm sur les 6 cm. Donc je me mets à 5 et je viens tracer mon pli. Comme ceci. Et je vais faire 1 cm de chaque côté. Hop, je retourne. Voilà. Et sur celui de 6 par 21, on va venir faire à 5, enfin à 1 cm, pareil, sur les 6 cm, un trait. Comme ceci. Et on va venir faire un pli à 10,5 sur les 21.
Et maintenant, nous allons... J'en étais sûre, le fait de ne pas les avoir remises dans la pochette. Tout s'est fait la malle. Parce que là, si elle tombe, je vais en avoir pour des millions d'années à les ramasser. Voilà. Alors, là, nous avons une intersection. Je vais venir faire un triangle à cet endroit-là. Hop. Vous voyez? Comme ceci. Ici, je vais biseauter pareil. Et là, pareil. Tout simplement. On va marquer nos plis. Hop. Et celui-là. Et vous voyez, ça nous fait... Alors, je vérifie juste qu'on est assez pour refermer. C'est le cas. Que on n'ait pas nos... En fait, si vous faites pas assez votre pli ici, votre biseau, si vous le faites trop petit, vous allez voir que vous allez être bloqué et vous pourrez pas refermer. Donc il faut vraiment bien le faire, le biseau, faut pas hésiter pour pouvoir après pouvoir resserrer les pores. Alors il nous faut du scotch et je vais venir mettre du scotch sur la bande. Hop. J'enlève les protections et je remets droit ce qui dépassait. Hop, voilà. On va faire pareil ici. Ça dépasse. Je le remonte. Et voilà. Alors maintenant, tout simplement, on va venir prendre notre part de gâteau. J'y mets le premier, hop, comme ceci. Je défais la protection là. Et j'y mets le deuxième. Vous allez voir, la boîte, il n'y a rien de plus simple. Vous voyez, on a une demi-boîte. Il nous manque quand même ici. Et c'est là que vient jouer celui-ci. Alors, je vous conseille de biseauter ici. On biseaute là aussi. On enlève ce carré ici. On fait comme ça. On biseaute. Et maintenant, là, on va se faire des petites bandes comme ceci. Et on s'arrête au trait. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais toutes les biseauter. Hop.
puisqu'il existe beaucoup de boîtes avec des parts droites sur YouTube. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Je veux que le gâteau soit quand même rond. Donc c'est pour ça qu'on fait ces petits... cette petite bandelette là. C'est pour nous permettre de pouvoir arrondir notre papier. Et du coup de suivre la part initiale qu'on a coupée avant. Donc c'est pour ça que plus vos petites languettes vont être petites, et du coup plus ce sera harmonieux sur le cercle. Et si vous les faites trop grosses, vous allez voir que vous allez avoir des petits rebords. Comme si on mettait un plat avec un plat avec un plat. C'est d'ailleurs ce qu'on ferait si c'était trop grand. Hop. Donc maintenant, je peux marquer mes plis. Comme ceci. On marque celui-ci. Celui-là aussi. Je vais mettre du scotch là. Et je mettrai de la colle sur les... petits picots. Ce sera plus simple. Hop. Voilà. Alors, je vais enlever le premier que je vais venir coller. Alors, je vais me mettre au ras, mais que le pli soit visible. Pour qu'on n'ait pas de problème à refermer, vous voyez. Et ensuite, j'ai plus qu'à coller mes petits plis ici. Donc, je vais mettre de la colle. Je vais mettre que la moitié pour l'instant. Et je vais venir pousser, que ça arrive à la limite et que ça touche, que mon papier touche bien l'autre papier. Hop. Ensuite, on va faire pareil avec ce qui reste. Hop. En se mettant pareil que les autres bien au fond. Voilà, j'en étais sûre que ça allait déborder. Hop. Et maintenant, j'ai plus qu'à venir enlever ma petite protection et refermer le tout. Et nous avons notre petite boîte qui ressemble à une part de gâteau. Et vous voyez,
nos petites parts rentrent dedans. Voilà, donc maintenant qu'on a fait la boîte, on va passer au couvercle. Alors, pour le couvercle, il va nous falloir un autre papier, forcément. Hop, comme ceci. Alors, le couvercle doit être plus grand pour pouvoir rentrer, ce qui est logique. Donc, il va nous falloir un cercle qui va faire 10,75, on va dire. C'est pas mal, ça me plaît beaucoup. Si je retrouve ma règle. Ah, ça commence. Bon, pas grave. On va prendre celle-là. Mais c'est l'autre que je voulais. Alors, on a dit 10,75. Donc, je vais me mettre à 75, 10, hop. Et je vais aller jusqu'à 10. Alors, je pense que le mieux serait aussi de tailler mon crayon. Ça pourrait être sympa. Parce que la mine n'est pas très profonde. Voilà. Qui soit un peu plus aiguisé, c'est toujours mieux quand on fait quelque chose au compas. Hop. Alors, on se remet à 75 et on va à 10. Voilà. Et là, par contre, je pense que ça ne rentrera pas dans la feuille. Voilà. Ce qui est logique, puisque une feuille ne fait pas 21,5 de large. Mais on peut toujours en faire quand même un morceau. Donc, je vais tracer un morceau de cercle. Hop, comme ceci. Et je vais faire pareil. Je vais me mettre à un point. Et je vais faire exactement pareil des... Donc là, ça marchera pas. Je pense que je peux le refaire un peu plus par ici. Hop. Je vais me mettre en bas, cette fois-ci. Hop. Voilà, on a juste une part qui va nous manquer. Mais je vous avouerai, c'est pas très grave. Le temps qu'on a quand même des parts. Hop. Celle-ci, on l'a pas. Celle-ci, on l'a. Hop. Et celle-là, en fait, même si on n'a pas le deuxième, on vient se mettre droit avec nos deux points. Et on trace notre ligne. Donc, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4 parts. Il nous manque les deux qui sont ici. Mais c'est normal, vu qu'on a un cercle plus grand. Après, si vous avez des feuilles beaucoup plus grandes, ça marche aussi. Hein. Je vais prendre une part. De mon gâteau. Hop. En voilà une.
comme ceci. Ensuite, il va nous falloir un morceau de papier qui va mesurer, alors 10,75, c'est la dimension qu'on a ici aussi. Donc, suivant, si vous voulez faire d'autres dimensions, vous prenez ces deux morceaux, enfin 10,75 plus 10,75. Donc 10,75, ça va nous faire du 21,5. Et on va prendre, comme on a pris ici 6 cm et qu'on a une hauteur de 5, on va prendre 2,5. Donc ça va nous faire, il nous faut un papier de 3,5 par 21,5. Et demi par 21,5. Non, je vous dis des bêtises. Si, puisque... Non, c'est bien ça. 21,5. Hop, nous obtenons ceci. Et ensuite, on va reprendre un papier de 3,5. Je vais le prendre dans ce sens-là, puisqu'on en aura assez avec les languettes. Hop. On a notre papier de 3,5. Alors, on va venir faire un pli sur les 1 cm. Donc, à 2,5 pour moi, puisque je n'ai pas... Hop, 1 cm. Et sur la grande, on va faire pareil. À 2,5, on vient tracer notre ligne. Celle-ci, on va faire la moitié à 10,75. Hop. Et celle-là, on va faire... J'avais mis combien de languettes? 1 cm. Donc on va faire à peu près 1 cm. De languettes. Hop. Et on fera la suite après. Vous allez voir comment en fait j'ai trouvé la dimension des 11 cm ici. Alors, on va venir... Alors, on va faire un beau biseau. En fait, on refait exactement la même chose que sur le bas de la boîte. Hein. Hop. On biseaute comme ceci. On vient replier. Et on va venir caler ça ici. Hop. Alors, je vais faire les deux. Comme ceci. Je rabats ce qui dépasse. Hop.
et la deuxième. Ensuite, je vais prendre mon morceau triangle. Je vais bien le placer en faisant attention bien sûr au pli qui soit visible pour qu'on puisse le plier. Maintenant que c'est placé, je vais prendre l'autre et je viens lui aussi le placer à sa place. Donc n'oubliez pas de faire un beau biseau, autrement là vous allez être bloqué. Et nous avons, vous voyez, ça va bien fermer notre boîte. Donc là on est bon pour l'instant. Et pour cet endroit là, en fait ce que j'ai fait, ici déjà on peut enlever notre carré. Hop. On peut enlever ça. Ce que j'ai fait tout à l'heure, alors je vais plier ici. En fait tout à l'heure j'ai pris comme ça, je suis venue au ras du bord. Allez, j'allais dire que j'ai plus ma petite pince, c'est bizarre. Je suis venue me mettre au ras. J'ai pris ma petite pince et en fait je suis tout venu bêtement essayer de faire un arrondi. Alors déjà ça va y aller, donc on peut commencer à découper. Hop, vous voyez, j'ai regardé par rapport à notre arrondi et je me suis mis comme ça et je suis venue faire un trait. Hop, et je sais qu'ici ça va être l'endroit où je vais avoir besoin de faire ma pliure pour avoir mes 1 cm. Et alors je vais faire la pliure et comme ça après je vous dis à combien on est et combien il vous faudra. Mais comme ça vous connaissez le processus pour trouver et pour pouvoir refaire vous-même à vos dimensions si ça peut vous faire plaisir. Alors on va laisser 1 cm à peu près, pareil. Hop. Et du coup nous avons besoin d'un papier qui mesure, alors bien sûr 2,5. Vous voyez, on est à 11,25 à peu près. Donc, il vous faut 13,25 puisqu'on laisse 1 cm de chaque côté. Hop. Donc, ce petit carré-là, pareil, on s'en fiche. On vient biseauter là-haut. Et là, on refait pareil, des petites languettes. Que je viens biseauter après. Hop. On finit à cet endroit-là.
on obtient ceci. Ça, on n'en a plus besoin. Je vais mettre du scotch sur les deux languettes. Comme ça, je suis sûre qu'à terme, elles ne bougeront pas. Hop. On va mettre du scotch sur la deuxième. Voilà. Et ensuite, on va venir, pareil que tout à l'heure, enlever notre première languette. On va venir se caler parfaitement. Hop. On va mettre de la colle. Ah. Là, il va y en avoir trop. Alors, je suis désolée, comme la banane que je suis, j'avais pas vu que la vidéo s'était arrêtée parce qu'il n'y avait plus de place. Donc j'ai juste collé les deux côtés, plus celui-ci là. Mais on obtient exactement la même chose que ça, en plus petit. Et on vérifie. C'est le moment du verdict. Est-ce qu'on a bien travaillé ou pas? Alors, on a bien travaillé, mais c'est limite, hein. Bon, après, au moins, ça bouge pas, c'est ce que je voulais. Mais on pourrait presque rajouter, allez, à la place de 0, enfin de 20, de 10,75, vous pouvez mettre 10,8. Je pense que c'est aussi bien. Mais bon, ça ferme, c'est le principal, c'est ce qu'on voulait, que ça fasse une boîte. Et on obtient notre boîte. Je pense que j'ai trop serré ici. Hop, mais elle ferme, vous voyez, il n'y a pas de boursouflure, donc ça me convient, c'est juste que c'est un peu plus dur à fermer. Mais l'avantage, c'est que du coup, elle reste coincée. Donc, ça me convient. Je pense que même moi, je vais peut-être continuer avec du 10,75 plutôt que du 10,8. Parce que j'ai pas envie que ça fasse, vous savez, dès qu'on le retourne, vu que j'ai un don pour faire tomber les choses, au moins je sais que ma boîte sera toujours fermée et qu'elle partira pas dans tous les sens. Hop. Après, pour la déco, ben, on fait comme on veut, hein. C'est pareil. Alors, là, vous pouvez remettre, par exemple, hop, on peut reprendre un rectangle. Parce qu'en fait, on a toute la colle qui est à l'extérieur. Je trouve que c'est plus, comment dire, c'est plus solide de le mettre à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de l'extérieur. Mais rien ne nous empêche de venir remettre un petit quartier qu'on a déjà fait. On va le faire comme ça. Ça fera joli. Hop, je me mets bien à la pointe.
En même temps, ça solidifie notre collage. Donc c'est pas si mal. Parce que du coup, nos éléments sont collés des deux côtés. Hop. Et voilà. Donc on a notre partie qui est beaucoup plus jolie. Et pour la décorer, bah, c'est tout simple, hein. On refait exactement le même procédé. Par exemple, si vous voulez faire un matage, hop, moi je vais prendre cette petite feuille-là, qui était dans le bloc action. Alors, on était à 10,75. Donc je vais prendre un petit 10,25. Hop, comme ça j'enlève 0,5. Alors par exemple, si vous faites une boîte avec du papier 30-30, vous pouvez les faire les 6, quoi. Enfin 3 si vous recouvrez, comme j'ai fait. Mais vous pouvez faire vos 6. Alors, par contre, je vais pas en faire trop. 2 parts me suffit. Ouais, 2 parts me suffisent. J'en mettrai une dessus, une dessous. Hop. Là, j'ai une part. Et là, j'ai la deuxième. En voilà une. Et la deuxième est là. Hop. Comme ça, j'utilise pas plus que de nécessaire la feuille, vu qu'elle est jolie. Et que je compte faire d'autres choses avec, parce qu'il faut faire tout le reste du contour. Hop. Et pour le dessous, en fait, on était à 10,5, la boîte de base. Donc, si la boîte de base, c'est 10,5, je vais prendre une marque à 10. Hop. Je vais me remettre au niveau du pic-pic. Et je viens faire mon arc de cercle. Je vais me mettre ici. Ah ouais, non, ça marche pas, ça. Bon, c'est pas grave. C'est bizarre d'ailleurs, j'ai pas pris 10 en fait. Je sais pas où c'est. Bah si. C'est celui-là qui me dit mal qui fait pas. Ah bah si. Bah celui-là il fait combien? Je crois que je l'ai fait trop grand. Ah ouais, il est à 21 et quelques. Comment j'ai fait mon compte? J'ai bu quand je l'ai fait, je pense.
Ouais, regardez, elle paraît beaucoup trop grande. J'ai totalement bu quand j'ai fait ça. Bon. Alors. J'ai dû faire 11,25. Comme une idiote que je suis. Ouais, là c'est bon. Hop. Là j'ai 10,25. Et ensuite, je prends 10. Je me remets au niveau du point. Hop. Voilà. Comme ça, j'ai mes deux. J'ai dû faire tomber la règle. Où c'est quelle est ma règle? Bah, je l'avais pourtant. Oh là 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 là, c'est pas possible. J'ai l'impression qu'il y a tout qui disparaît alors que je l'avais. Ah, alors, ça, c'est le principe du je comprends rien. J'ai cherché celle-là tout à l'heure, je n'ai pas trouvé. Par contre, l'autre a disparu, celle-là est retrouvée. Quand je vous dis qu'il y a des trucs bizarres qui se passent. Et je vais reperdre celle-là, je vais retrouver l'autre. C'est dingue, hein. C'est trop bizarre. C'est dingue. Hop. Comme ceci. Là, j'ai ma première part, celle du dessus. Et là, je vais faire celle du dessous. Hop. Et là. Voilà. Comme ça, j'ai mes deux parts dans un. Ah bah ça y est, j'ai retrouvé la règle. C'est dingue. Ça, c'est pour le petit du bas. En gros, le dessous de ma boîte. Et on va faire celui du haut. Comme ceci. Alors, c'est normal que vous n'ayez pas un arrondi parfait ici. Il faut penser qu'on a fait un arrondi collé. Donc forcément, il ne sera pas
à pile poil 1000 pareil au millimètre. Mais franchement, on est pas mal. D'ailleurs, je ne l'ai pas coupé droit. C'est peut-être aussi pour ça qu'on n'est pas très bien. C'est beaucoup mieux déjà quand on coupe droit. Hein. Hop, vous voyez. Et là, nous avons notre petit matage. Après, si vous voulez le faire plus petit, vous choisissez la grandeur de votre cercle. C'est au choix. Hop. On vient coller notre petit matage. Comme ça, on a notre petite déco. Bien sympathique. Un peu de rose. Ici, je vais le coller de base. Non, ça c'est le grand. Je vais pas... Par contre, ça me paraît bizarre. Pourquoi j'ai si petit? J'ai dû me planter quelque part pour celui-là. Vous voyez, il a rétréci au lavage sur les côtés. Mais c'est pas grave, c'est le dessous de la boîte. Déjà, le dessous, on n'est même pas obligé de le décorer. Par contre, ce que je verrais bien, c'est quand même un petit... un petit triangle pour faire plus joli. Ouais. Et en même temps, pareil, ça tiendra notre créa, les collages. Hop. Voilà. Allez, descends, que je puisse appuyer. Ah oui, c'était... Voilà. J'ai pas mis de colle sur les bords, donc forcément, ça ne va pas coller. Hop. Je reste appuyée. Et voilà, nous avons collé une part, deux parts, notre couvercle. Et là, je vais venir mettre, même s'il n'est pas parfait, c'est pas grave. C'est le dessous. Hop. Alors, pour la déco, je vous conseille, si vous voulez mettre une déco ici, il faudra vraiment agrandir votre couvercle. Parce que plus le papier déco, je pense même que vous pouvez aller sur un 11 cm. On était à 10,75, donc vous pouvez aller sur un 11 cm. Parce que si vous mettez le papier déco en plus, forcément ici, ça va être beaucoup plus large. Moi, pour ma part, je vais faire le choix de toujours laisser le bas normal,
mais de mettre ici quelque chose. Et je vais essayer de le faire en vague, si j'y arrive. Mais pour le faire en vague, en fait, j'aimerais qu'il soit festonné. Mais j'ai pas de matrice feston assez grande. Donc il va falloir que je trouve une solution. Ou du style un petit coulis. Ça pourrait être sympa. Comment on va faire ça? Bon, déjà ici, on a 2 cm et demi. Si on a bien fait nos calculs. Voilà. Donc vous pouvez faire un matage, déjà une bande de 2 cm. Hop. Alors, faire une bande de 2 cm, ça va être compliqué. Moi, je vais la faire de 2,2. Parce que j'ai pas de... À moins qu'ici, ce soit 2 cm. Le massicot va pas à 2 cm. Hop. On va faire ça comme ça. Et il nous faut 10,75. Après, on peut... Non, on peut garder les 21,5. Je vais faire un nappage tout autour. Hop. Donc comme ça, on a notre bande qui vient ici. Comme ça. Alors, je vais la plier en deux. Hop. Et ce que je vais essayer de faire, alors, ai-je bien dit essayer, c'est pas gagné, parce que je ne suis pas dessinatrice. Je vais essayer de voir si j'arrive à faire un style de coulis avec... Ouais, il faudrait que ça fasse comme ça. Donc... on va faire comme si c'était un petit gâteau, hein. Hop. Comme ça. Et puis je vais découper. Bon, ça va pas être parfait, mais... Mais on fait comme on peut.
on a un petit nappage qu'on va pouvoir mettre autour ici. Hop, comme ceci. Et je ferai la même chose ici. Et ma boîte sera terminée. Alors, non, je mens. Je vais quand même y rajouter une petite chose. Alors, je mets la colle partout. Et je viens poser mon coulis tout autour. Hop, je vais mettre de la table pour bien les mettre en place. Hop, on obtient notre petit coulis. Je trouve ça tout mimi. Je ferai la même chose ici. Et ce que je vais rajouter pour ma part, je dois en avoir des autres. Oh. Je sens plus mon pied. Je fais pause, j'attrape ce qu'il me faut. Voilà, j'ai attrapé ce qui me manquait. Donc j'ai été chercher une Gorgeous qu'il y avait sur les étiquettes Panini, vu que je recycle tout. Hop, je vais mettre de la colle. Hop. Et je vais la mettre sur ma part de gâteau en boîte. Alors les boîtes, vous pouvez les décorer, hein, bien sûr. C'est juste que moi, si, comme j'ai envie d'avoir les millefeuilles, comme je vous ai dit au début, si je dois les entasser, si je dois les mettre les uns sur les autres, si je mets des décos, je vais me retrouver avec tout en branlement de combat. Donc je fais le choix, le parti pris de mettre juste, là par exemple j'ai mis une Gorgeous, donc ça veut dire que toutes les parts que je vais avoir Gorgeous, je les mettrai dans ici. Par exemple si j'avais fait une sirène ou des poissons, ou par exemple les fonds marins, j'aurais mis des bubules ou des trucs comme ça. Je vais faire, en fait, je vais mettre en déco au-dessus, à chaque fois, l'objet qui aura tout le temps à l'intérieur. Donc voilà pour le PDA et sa petite boîte. Donc j'espère que ce format vous plaira, je trouve c'est rigolo, ça change de forme. On a quand même pas mal de place pour pouvoir s'amuser. Hein. C'est un peu plus grand qu'une ATC en hauteur. En largeur, forcément un peu moins, mais il y a de quoi s'éclater. J'aime beaucoup ce petit format. Donc voilà, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. On va se retrouver vendredi pour un petit kit que je viens de finir d'inventer. Donc je vais vous le présenter, en même temps on le fera ensemble. Donc voilà.
Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles et je vous dis à vendredi. Bisous bisous.